bienvenue dans ce nouvel épisode podcast créatif de 2022. Donc j'en profite avant de commencer pour vous souhaiter à toutes et tous tous mes vœux pour cette nouvelle année, la santé avant tout, et puis plein de belles choses et de partage au niveau des arts du fil, quel qu'il soit. Voilà. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un épisode assez concis parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer, donc je ne vais pas m'étendre sur un petit peu tout. Je mettrai tout ce qui est référence de laine et tout ça un peu plus précis et concis dans la description ou en bas de la vidéo. Voilà. Donc on va commencer avec le tricot sur les ouvrages terminés. Donc la dernière fois, je vous avais parlé du test de Jonathan Tolo qui avait sorti déjà un brioche aventure, c'est-à-dire que c'était un châle en brioche rectangulaire, enfin parallélogramme plutôt, et il avait sorti en test la version châle, Le test s'est terminé aux alentours du 10 janvier, je crois, et le patron sera disponible sur Ravelry aux alentours du 20 ou 23, je sais plus, j'ai pas trop regardé les derniers mails qu'il a envoyés. Voilà, donc le test est terminé. Donc je vous présente, c'est l'Asringar Shawl. Donc c'est un châle tout en brioche, donc il est terminé. Vous l'aviez déjà vu un petit peu en test. Donc le voilà terminé. Voilà. Donc c'est une alternance de brioche bicolore, forcément, et entre chaque changement de couleur de brioche, il est séparé par 6 rangs de point mousse. Voilà. Donc c'est un châle où il n'y a des augmentations que sur les côtés. Non, que sur les côtés. Et de grosses augmentations au niveau des points mousse entre chaque motif. Voilà, qui se font en maille, en make one, je crois. Oui, d'après mes souvenirs. Voilà, donc pour les débutants et débutantes en brioche, je l'avais déjà dit, c'est c'est un bon modèle. Alors, oui, forcément, c'est que de la brioche, donc il faut aimer ça parce que c'est ça du début à la fin. Donc ça peut être, le nombre de motifs à répétition augmente entre chaque bande. Ça peut être, j'ai trouvé ça, il était temps pour moi ici que ça s'arrête. Voilà, parce que je trouvais, c'était pas trop long, mais voilà, c'était peut-être un petit peu trop répétitif, ou alors un ouvrage à faire entre deux, voilà, faire une section, y revenir et tout ça, c'est toujours les mêmes motifs, il y a 14 rangs et on en répète ensuite 4, d'une augmentation après, et 4 rangs. Voilà. Alors moi ici, je vais en profiter pour le dire, de faire attention parce que en fait, le nombre de rangs de répétition augmente d'une section à l'autre. Et vous voyez qu'entre cette partie-là et cette partie-là, la partie rose, on dirait qu'elle est plus longue que celle-là. Alors en fait, c'est parce que j'ai utilisé un fil, alors il m'est rien resté. C'était des bases, tout était fait en base Merino Single de chez Splash Dyed Yarn. Et celui-là, c'était un twist, enfin c'était de la Merino aussi, mais elle était twistée, donc un petit peu plus épaisse. Et donc c'est ce qui m'a servi surtout le long du châle. Mais quand j'ai fait cette partie-là où il y avait beaucoup plus de répétitions, en fait au niveau du blocage, ça s'est un petit peu, cette laine-là, elle s'est un petit peu, pas distendue, hein, mais beaucoup plus étendue. C'est-à-dire que quand on regarde, ici il y a moins de motifs de répétition ici que là. Mais là, étant donné que la laine était un peu plus lâche et un tout petit peu plus grosse à tricoter que la suivante, on le voit peut-être pas. On voit hein, ici c'est un peu plus lâche. On va le mettre sur l'envers plutôt parce que le rose est à l'envers. On le voit que c'est petit peu plus lâche que les autres couleurs. Vous voyez, les rangs sont un peu plus resserrés ici. Donc du coup, bon, après ça gêne en rien. Hein, mais je me suis dit, j'ai recompté le nombre une fois après le blocage, j'ai recompté quand même les rangs de répétition et je me suis aperçu qu'en fait ça venait de la laine. Donc faire attention entre les différents choix de laine, plus les augmentations les motifs se répètent longuement, plus ça a tendance à s'alourdir et certains motifs peuvent être un peu plus longs. Après, c'est pas, ça se voit pas, ça se voit un petit peu là quand même hein, là, ouais. La partie rose de l'avant-dernière est un peu plus lâche que l'autre. Voilà, donc très facile. C'est de la brioche, hein, je vous dis, il n'y a pas d'augmentation, ni de grosses augmentations, il n'y a pas de diminution, donc vraiment pour les débutants, c'est vraiment très très sympa à faire. On prend
on prend le coup là, entre jusque là, je pense. Après, on n'a plus trop besoin de lire les instructions parce que c'est toujours ces 4 rangs. On commence avec les 14 rangs, puis après on répète les 4 derniers rangs, d'augmentation. Donc voilà, il n'y a rien de... Voilà, pas besoin de suivre le patron, hormis après... Après, vous pouvez jouer, nous c'était un test, donc on était obligé de suivre vraiment l'enchaînement des couleurs. J'avais dit que moi c'était... J'aurais peut-être inversé parce que ici c'est le même que là, ici c'est le même que là. Si j'avais dû le faire hors test, j'aurais inversé, c'est-à-dire qu'après moi j'aurais mis le bleu devant et le bleu ciel derrière. Mais bon, dans l'ordre des couleurs, on était censé tenir l'ordre des couleurs. Donc je l'ai fait comme ça. Voilà. Donc ça c'est le Astringarchol de chez Jonathan Tolo. Voilà. Il nous a fait remplir une fiche test sur Ravelry. Je ne sais pas si les fiches test avant la sortie, je ne sais pas si elles sont visibles. Vous irez voir sur mon Ravelry. J'ai rempli la fiche test de ce châle-là. Je ne sais pas si ça se déclenche officiellement sur le Ravelry une fois que lui a mis la sortie avec le numéro du test, ou si vous pouvez le voir en attendant. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. C'est pré-test sur Ravelry. Vous irez voir au niveau de tous les fils. Il y a les coloris, il y a les numéros du fournisseur. Donc voilà. Donc ça, un petit châle tout en brioche. Séparé, très sympa. C'est vraiment quelque chose c'est un demi-lune. Très très sympathique. Voilà pour le premier châle d'une fin de test. Ensuite, j'avais enchaîné avec un châle en mosaïque. Alors c'était Paul qui était en train de le tricoter. Et quand il montrait, on communique tous les jours là sur Insta et tout ça, donc on se montre les avancées, et ça il me plaisait beaucoup, donc j'ai voulu le faire. Donc c'est le Summer Night Sky Shawl. Oui. Donc c'est un châle qui est en... Alors, je vais vous montrer, c'est un châle mosaïque. Hop, le voilà. Je ne sais pas si de prendre cet emplacement là pour filmer, je vais avoir assez de recul pour montrer tous les ouvrages. Bon bref, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est un très grand châle. Donc il se tricote en déca. Donc on part d'une pointe avec point mousse. Après on a les sur celui-là c'est tous les mêmes. Hein. Oui. Sur tout cela c'est tous les mêmes motifs de mosaïque jusqu'au bout. Voilà. Donc il est fait en bicolore, pardon. Il est présenté en bicolore, donc ces deux couleurs-là. Et moi il me restait de cette laine marron que j'avais voulu intercaler. Et je voulais faire à la base aussi intercaler les motifs, mais comme c'est des motifs qui sont contigus, je ne pouvais pas à cause de ces motifs centraux. C'est-à-dire qu'il y aurait eu la moitié de l'un d'une couleur, la moitié de l'autre. Donc il a fallu que je fasse cette dernière grande bande de mosaïque, en fait, toute voilà, donc c'est de la déca. Alors moi ça a été fait en fil, je vais vous montrer un petit peu les motifs. Voilà. Donc les motifs sont très simples à faire, hein. C'est assez addictif. Après je ne vous cache pas que quand on arrive vraiment vers là, il nous tarde de finir parce que cette partie-là elle est quand même assez longue. Mais rien de compliqué, et ici on a surtout ces bandes de point mousse pour souffler un petit peu entre les motifs de mosaïque. Voilà. Et après il y a encore une partie de point mousse, il y a encore un petit filet ici de maille glissée, et après on termine sur toute la fin du châle avec un I-cord. Voilà, donc du coup c'est tricoté aux aiguilles numéro 4. Ça donne un très 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 grand châle qui est assez couvrant, qui est assez, voilà, qu'on peut mettre soit en écharpe, soit... je vous inclurai des photos parce que toutes celles-là ont été faites je les ai fait les photos, donc voilà, on peut vraiment le mettre soit du style snood ou vraiment après le mettre en châle ou quoi que ce soit. Donc l'envergure permet de vraiment pouvoir le porter de plein de façons possibles, et en plus en déca il est vraiment très très chaud. Alors moi il a été fait en laine Ice Yarn de la gamme Bonito. C'est préconisé en aiguille numéro 4 tel qui a été fait, et c'est 50% laine, 50% acrylique.
Donc c'est une laine, il faut faire attention suivant comment vous tricotez, parce que c'est une laine à cause de l'acrylique qui est un tout petit peu, je cherche le mot, élastique. C'est pas un élastique, hein, mais elle est, attention au blocage, si vous tricotez un peu lâche, descendez peut-être un poil de... Moi qui tricote large, j'étais à me demander si je descendais pas en 3,75. J'ai essayé en 4 sur le premier, j'ai dit tant pis, sur le premier motif, j'ai dit je vais essayer jusque là en 4. Mais je pense que à revérifier sur le motif, mais je pense, je me demande si il se tricote pas en aiguille plus petit d'habitude. Je pense que Paul l'a fait en... Je pense que Paul l'a fait en 3,5 ou 3,75. Je crois que c'est moi qui ai pris des aiguilles plus grosses parce que j'avais cette laine-là, peut-être. Donc ça me fait un châle, je pense, un tout petit peu plus grand. Voilà. Donc voilà, c'est du Bonito. Moi, c'est une laine que j'avais recommandée. Donc là, je suis en plein, hormis les écheveaux, je suis en train de faire des ouvrages avec écoulement du stock. Donc au niveau des coloris, quand ça sera de la laine comme ça, de pelote, les coloris vont un petit peu se répéter au fil et à mesure des ouvrages jusqu'à temps que j'épuise parce que j'avais du stock. Et puis j'ai décidé qu'au niveau des laines comme ça achetées, j'allais faire des ouvrages jusqu'à épuisement. Quitte à renouveler ensuite avec d'autres gammes, mais il fallait vraiment que j'écoule tous ces coloris. Donc il me reste encore quelques marrons, il me reste des noirs, il me reste des roses que je vais vous montrer après. Voilà, donc c'est une très bonne gamme, elle supporte très bien le lavage. Bon, à 30 aussi, hein, mais le blocage, tout ça, c'est vraiment... Et puis elle est vraiment très très chaude, elle permet de faire des ouvrages assez alors pas lourds, mais bien moelleux. Voilà, on a l'intérêt de l'acrylique en plus, de la laine. Voilà, donc c'est un très 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 joli ouvrage. Tout ce qui était mosaïque, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, et je crois que même en châle comme ça, je n'en avais jamais fait. J'avais dû faire peut-être à l'époque des snoods ou des petites écharpes, mais pas de grands châles comme ça. Et en fait, bon, à la fin, comme tout, hein, on a envie de le terminer, on a envie de passer à autre chose. Donc c'est vrai que sur ce genre de motif-là, c'est parfois un tout petit peu long. Mais voilà, l'impatience, je suis une nature assez impatiente, j'ai envie de terminer avant d'avoir commencé. Donc voilà, parfois c'est un petit peu long. Et je suis très content de cette... Alors c'est la designeuse, c'est Lisa Anne, H-A-2-N-E-S. Je le marquerai là, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Elle fait plein d'ouvrages comme ça en mosaïque, hein, donc des écharpes, des châles, je pense qu'il y a aussi des pulls. Vous irez voir sur son Ravelry, elle fait plein de choses super très sympa à faire. Et puis bon, au niveau des augmentations, après il n'y a rien de compliqué sur les amorces de rang pour repasser quand il y a des augmentations entre 1 et 2 motifs. Donc voilà, c'est un ouvrage pour ceux ou celles qui veulent commencer la mosaïque, c'est vraiment un bon ouvrage. Mais même les autres après. Voilà, donc pour le Summer Night Sky Shawl. Voilà. Donc celui-là qui était fait en Bonito, en aiguille 4. Et dans la foulée, en regardant ces ouvrages-là, j'en avais trouvé un autre. Alors celui-là, je pense que c'était un cal en plus qu'elle avait organisé. C'est le Sleep Love Shawl. Alors, c'est bien parce que j'avais préparé tout un papier avec tous les noms, je m'étais dit aujourd'hui je vais préparer au moins les noms des designers et les noms des châles. Et en fait j'ai tout oublié. Donc oui c'est ça, mais c'est le Sleep Night Shawl. Sleep Love Shawl, voilà, de Lisa Haynes aussi. Donc celui-là, il est aussi fait, alors je vous montre, le voilà. Hop. Donc, c'est un châle. Je vais essayer de me reculer pour vous montrer en entier. Voilà. Donc là, c'est un châle aussi qui se commence par la pointe ici. Donc toujours du point mousse. Par contre, sur celui-là, c'est une succession de motifs mosaïques à chaque fois qui est complètement différente. Voilà. Donc on commence avec celui-là. Il y a un filet de mailles glissées à chaque fois qui sera ici. Ici, au milieu, en plein milieu des points mousse. Je pense qu'il y a 6 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y a 12 rangs. Il y a 12 rangs, le filet et 12 rangs avant de commencer l'autre mosaïque. Et c'est ça jusqu'à la fin. Je vais me rapprocher. Donc ça, c'est les premiers motifs de mosaïque. Donc moi, je pense qu'il y avait une couleur de plus, je crois, pour elle.
J'ai pas suivi ces couleurs. J'ai repris mes couleurs qui sont aussi, alors c'est pareil, hein, j'en parle maintenant, c'est aussi de la Bonito. Donc la même que tout à l'heure, mais avec les coloris, noir c'était le même. Le gris, j'ai réutilisé le gris du châle précédent, et après j'avais ces deux roses. Donc un rose un peu plus, un rose pâle, et vraiment un rose un peu plus flash. Voilà. J'avais un petit peu peur, je me suis dit avant de commencer cette alternance, je me suis dit est-ce que je fais pas la grosse partie, c'est-à-dire ici, de rose, est-ce que je la fais pas plutôt en... Parce que j'ai dit ça va vraiment faire peut-être très rose. Je me suis lancé, puis en fait au final... ça fait un très joli châle. Donc les mosaïques, c'est pareil, il y a toujours, elle fait toujours une finition, elle fait toujours une petite finition, un liseré là ici de mailles glissées comme sur le précédent, et on termine avec une bordure qui est aussi en I-cord. Là aussi à vérifier, je pense que celui-là peut-être qu'il est fait en 4, enfin il est préconisé en 4, mais à voir. Je ne me rappelle plus si c'est moi qui ai adapté en fonction de la laine ou si c'était vraiment du 4. À revérifier sur les patrons. Donc celui-là, il a fallu être un peu plus vigilant parce que c'est des motifs qui changent à chaque fois, donc moins répétitif que le premier. Donc le premier c'était bien parce qu'on avait le motif en tête, enfin en tête, pas tout le diagramme, mais une grosse partie, donc on anticipe un petit peu. Là voilà, c'est vraiment un petit peu, c'est de la mosaïque. Ici c'est pas tellement, enfin c'est de la mosaïque, mais c'est plus des lignes comme ça en diagonale qui font front en fait. Avec le changement de couleur, en fait, ça forme ces espèces de flèches, voilà, et qui sont vues comme ça, qui sont faits. Voilà. C'est un très joli, très joli. Là, vous amusez, voilà, avec vraiment tranché. Elle est plus dans les. Je mettrai une photo. Elle est plus dans les gris, dans les jaunes, je crois. Ouais, gris, jaune, noir, gris, jaune. Elle est un peu plus dans ces styles-là. Voilà, moi j'avais ces laines-là et j'ai trouvé qu'au final c'était là où... Alors il est un tout petit peu plus petit que l'autre, hein, par contre. Hein. Donc, mais bon, on peut le mettre de façon comme vous mettez, peu importe vos châles. Mais du fait que il est plus petit, je pense, en longueur, mais sur le côté où là où on le met, on le tord. Après, ça peut faire même une voilà, hop, ça fait quand même une grande. On peut bien s'entourer, quoi, hein, si on le veut en format petit, autour du cou, voilà. On peut quand même, il y a de la marge pour le caler dans un blouson, dans une veste. Voilà. Donc très chaude. Je me suis amusé avec celui-là. Je me suis amusé avec les couleurs et puis avec la mosaïque qui était quand même assez sympathique à faire. Voilà, donc celui-là, c'est le Sleep Love Shawl. Je remettrai quand je ferai le montage, je remettrai les vrais noms, où j'ajusterai les noms des ouvrages. Quoi vous dire de plus? Pas grand chose. La laine, c'est les mêmes que tout à l'heure, donc voilà, faire attention. Voilà, il faut compter, ça c'est sûr. Sur la mosaïque, il faut compter, mais voilà, aucune difficulté, si ce n'est qu'il va un peu plus vite que l'autre, forcément, parce qu'il est un peu plus court. Voilà, c'est pas tout à fait le même système d'augmentation, c'est-à-dire il est triangulaire partant d'une pointe, mais il part un tout petit peu plus, c'est-à-dire que là, il va y avoir une augmentation sur la droite et on va rediminuer de temps en temps à gauche, sur les rangs de points mousse. Donc du coup, ça fait une forme pas tout à fait triangulaire comme l'autre, où le côté triangulaire se démarque. Alors, c'est un châle où elle préconise de changer de numéro d'aiguille entre le point mousse et la mosaïque. Alors je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait, il s'est avéré que les mosaïques, comparé à l'autre, c'était des motifs de mosaïque qui sont un petit peu plus lâches. Donc du coup, elle réduit les aiguilles sur la mosaïque et je m'en suis aperçu. Alors ça se voit plus parce que le blocage a fait son effet, mais ça se voyait par exemple entre un motif de point mousse et là où il y avait une légère diminution en fait, ou une augmentation entre les deux. On voyait que sans blocage, qu'il y avait vraiment le côté rétréci du point mousse et le côté mosaïque où c'était un peu plus lâche. Voilà. Ça se voyait un tout petit peu plus. Parfois on le voit encore un peu ici, où ça aurait été utile sur ces parties point mousse de réduire un petit peu. Mais comme la laine est élastique, voilà, même après blocage, parce que je l'ai quand même bloqué assez tendu, voilà, même le point mousse ne s'est pas distendu, donc j'ai pu récupérer sur les côtés
ce côté rectiligne, vous voyez. Chose qu'il n'y avait pas quand je l'ai terminé, c'était quand même, entre les motifs, c'était quand même assez gondolé. Mais bon, pour connaître la laine, parce que c'est pas les premiers que je fais avec, je savais qu'il y a toujours moyen de rectifier la laine, le côté rectiligne du châle. Et après, bon, là, il corde sur le bord. Voilà. Donc, j'ai vraiment aimé faire ce deuxième ouvrage je crois que j'en ai un autre, je m'en étais pris un autre, que j'entamerai peut-être un peu plus tard. Voilà, j'ai fait mon... Je suis à l'envers. Voilà, j'ai fait mon lot de mosaïque pour l'instant, en châle du moins. Voilà, très joli châle. Voilà, avec ces motifs qui diffèrent. Voilà, ensuite, donc je vous ai présenté les 3 ouvrages de tricot terminés et le quatrième qui... Alors le quatrième, toujours dans mon souci de faire tous les MCAL de Stéphane West depuis en repartant de cette année avec les chavographies, je remonte dans le temps de façon aléatoire. Je ne le prends pas dans l'ordre, mais je le fais de façon aléatoire. J'ai fait le slip Stravaganza. Alors le slip Stravaganza, je parlerai des laines après, c'est que des laines de chez Splash Dyed Yarn. Dans ces séries, dans ces bases Merino Single. J'ai rajouté sur certains endroits, j'ai rajouté de la kit silk associée à la couleur, donc sur 2 endroits pour faire un peu plus molletonné. Et puis bon, je vous le montre et puis j'en parle un petit peu de ça. Je ne vais pas parler de la construction parce que vous l'avez vu, revu et revu, mais voilà, c'est sur mon rendu. Donc je ne sais pas si je vais le mettre entièrement dans l'écran, peut-être. Là, il sort juste du blocage. Je viens de le dégrafer avant de commencer l'épisode. Donc, c'est vraiment encore un châle. Immense. Hop. De toute façon, je ferai des photos parce que là, ça va peut-être pas rentrer dans le cadre. Voilà. Donc, on commence par cette partie on écombe. On fait le triangle et après, on vient faire un relevé de maille. Une fois qu'on a le relevé de maille, après, on lâche plus les. Et on vient faire ces motifs où là, après, on vient créer ces triangles. Je vais vite parce que beaucoup le connaissent. Et puis, on vient faire ces triangles. Et puis après, ensuite, il y a ce jeu de chevrons. Alors, il y a la version il y a la version courte où on fait que 3 chevrons. Donc, on s'arrête à une répétition de 1, 2, 3 ici. Et il y a la version longue où on fait 2 fois. Donc, il y a soit 3 chevrons, soit 6. Étant donné que il me restait énormément de laine, étant donné qu'il me restait de la laine et que j'avais peut-être pas envie de m'en resservir, hormis pour faire des petits ouvrages, je me suis dit je vais aller jusqu'au bout. Alors, je me suis franchement éclaté à le faire de là jusque là. Je vais aller jusqu'à la moitié des chevrons. Mais moi, tout ce qui est chevron, parce qu'il faut savoir que à partir de là, donc à la fin des triangles, il y a un jeu d'augmentation et de diminution forcément pour créer ces chevrons-là. On a de là jusque là, il y a 980, 950, 980 mailles. Donc quand il faut faire 6 rangs, parce que le point, chaque chevron de couleur, c'est 6 rangs, séparés par 2 rangs de laine de marron, c'est-à-dire de laine contrastante, qui a suivi sur tout le long, c'est-à-dire moi, c'était la marron. Moi, c'était celle-ci. Ça, c'était ma laine, ma MC, donc qui est sur tout le long du travail. Donc on sépare donc ces 6 rangs. C'est 6 rangs de points mousse, 2 rangs de MC et on change de couleur. Donc 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, avec ce jeu de mailles glissées qui diffère d'un chevron à l'autre. C'est-à-dire que là, les mailles glissées vont être là. Sur celui d'après, elles ne seront pas ici, mais elles seront là. Non. Sur celui d'après, elles seront ici, justement. Vous voyez, à chaque fois, les mailles glissées, elles changent de... J'ai trouvé ça très long. J'étais à 2 doigts de terminer les chevrons avant, même d'en faire 5 ou 4 parce que c'était vraiment très long. J'avais déjà eu le souci avec celui-là.
J'avais déjà eu le souci avec le Parti-Shawl où j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et aussi. Ah, il y a moins de mailles sur le. Voilà, j'avais déjà eu le souci avec ces chevrons-là, qui étaient à peu près sur la même construction. Alors là, les triangles c'était des rangs raccourcis que sur un côté, alors que là, c'est des rangs raccourcis en vraiment faire un triangle équilatéral, ou peut-être isocèle. J'avais déjà eu ce souci-là où j'avais quand même trouvé les chevrons très très longs, et déjà sur celui-là, bon, ça va pas tenir. J'avais écourté, j'avais pas fait autant de répétitions qui étaient préconisées. Voilà. Mais je suis très content. Alors, c'est la première fois que je prends des. Alors, un petit peu ressemblant dans le style de combo de celui-là. Ouais, il y avait du rouge ici, peut-être un peu de couleur un petit peu moins contrastante. Mais j'étais vraiment content J'étais vraiment content. Alors, les couleurs, je vais les prendre parce que il fait très gris avec beaucoup de brouillard aujourd'hui. Donc, j'ai dû allumer la lampe. Donc, au niveau du rendu, ça fait peut-être très orange, mais peut-être pas. Je vous ferai de toute façon dans la foulée, je vais vous faire des photos avec un éclairage un petit peu mieux. Voilà, ça fait, voilà, le haut il fait un peu moins orange hein, que de loin. Voilà. Et c'est vraiment un énorme, hein, il est vraiment immense. Alors forcément, c'est un châle, enfin, le plaisir en plus de ce genre de choses, c'est qu'on voit vraiment sa taille définitive au blocage, mais surtout quand on fait l'high-cord final, je vous en parle même pas, de plus de 1000 mailles. Qui a duré, je ne sais plus combien de temps, mais bon, c'était presque à s'en dégoûter. Hein. Bref, c'était bien, une fois qu'on a lâché l'ouvrage des aiguilles, de le voir vraiment dans son amplitude, même s'il n'est pas bloqué, qu'il n'est pas encore aussi grand que ça, on voit vraiment les chevrons se dessiner un tout petit peu plus que sur les câbles, bien que j'avais des câbles de plus de 2 mètres, hein, je crois, 2,50 m ou un truc comme ça, mais ça ne rentrait pas. Voilà, donc pour l'ouvrage terminé, il va, alors, il n'y a rien de... Il n'y a rien de compliqué. Non, il n'y a rien de compliqué. Je veux dire, j'étais en train de regarder au niveau des techniques. Bon, les honeycombs, c'est que des mailles, c'est des points jersey, et puis là, c'est des mailles glissées. Il n'y a que là, je dirais, là où il faut faire simplement attention, c'est un petit peu long, c'est quand on a fini ce triangle-là, qu'on vient relever toutes les mailles. Il y a beaucoup de jetés. Et il y a beaucoup dans chaque jeté, il y a beaucoup de tricotés 1, mailles envers, knit one par one. Donc il faut bien les compter. Sinon après, c'est pas. Il faut être attentif vraiment sur cette partie-là et sur cette partie-là, quand on a tous les triangles sur les aiguilles, parce qu'il y a 22 ou 26 triangles, je ne sais plus. On vient pareil, on vient faire des augmentations entre chaque maille. Entre chaque maille ici. Voilà, les mailles jaunes là, les mailles jaunes des triangles là, on vient faire des augmentations entre chaque. Donc il faut simplement, pour avoir le bon nombre de mailles et que les chevrons après soient bien... Alors moi alors je vais vous dire aussi pourquoi ça m'a saoulé un petit peu, parce que moi je travaille quasiment, sauf si c'est nécessaire, je travaille jamais avec des marqueurs. Donc j'avais le marqueur de début de rang, c'est-à-dire que voilà, le motif des chevrons, il devait commencer ici. Donc là, j'avais un marqueur ici, un marqueur à la fin, qui vraiment démarrait le début du motif. Et après, j'ai dû compter sur tous les rangs les augmentations pour avoir, parce qu'il disait de placer un marqueur, il fallait placer un marqueur dans les diminutions, donc dans les augmentations, donc il fallait placer un marqueur ici, un marqueur ici. Et il fallait placer un marqueur dans les diminutions ici. Et moi j'ai eu quelques désagréments parce que je tricote la hache avec le passage de marqueur, je tends pas super bien mon fil derrière, par mauvaise manip de ma part, hein, je parle. J'ai eu quelques désagréments après au blocage, une fois que j'enlève les marqueurs, il y avait des fils qui étaient un petit peu trop, j'avais pas trop serré le travail du fait de ma façon de tricoter. Donc du coup maintenant quand je peux m'en passer, je mets pas de marqueur. Donc c'est, voilà, les marqueurs sont là pour dire quand on fait les augmentations avant et après ou les diminutions. Là il a vraiment fallu que je compte entre chaque motif. Bon, ce qui rendait la tâche un peu plus fastidieuse, mais ça ne ralentissait en rien la longueur du rang. Hein. C'était juste qu'il fallait être vigilant sur... Voilà. Bon. Je
suis super content vraiment de l'avoir fini. Les garçons, Paul m'encourageaient parce que je leur disais souvent que j'en avais un peu ras-le-bol, là, surtout sur la fin. Olivier, qui l'avait eu fait, m'avait dit, bon, continue, continue, tu seras satisfait d'avoir terminé, c'est sûr. Hein. Mais bon, après, c'est vrai que j'en avais un petit peu... Alors après, c'est parce que c'est moi qui ai voulu le terminer assez rapidement. Après, j'aurais peut-être dû le laisser faire un chevron, passer sur un autre ouvrage, refaire un chevron. Voilà, une autre couleur. Après, c'est parce que c'est moi qui ai voulu tout faire dans la foulée. Essayer de me mettre un petit peu, pas... J'avais d'autres choses, mais essayer de me mettre un petit peu dans l'ambiance du MCAL tel que les indices apparaissaient. Donc j'ai tenu, je pense que j'ai tenu bon sur tous les, enfin, qui étaient des indices à l'époque, sauf là-dessus où j'ai pas respecté, je ne serais pas rentré dans les clous des 4 semaines, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous ferai des photos un peu plus jolies, un peu plus, voilà, qui mettent un peu plus en valeur, parce que là c'est vrai que vu comme ça il fait très orange. Mais bon, le voilà, enfin fini. C'était... je redoutais un petit peu du fait de son envergure, c'est-à-dire quand je m'étais dit que j'allais faire tous les cales ouest depuis le... C'était vraiment, entre guillemets, la bête noire que j'ai voulu écarter. La bête noire du travail, hein, je pensais que j'ai voulu écarter dès le départ. Donc voilà, celui-là, il est fait, je suis très content et je trouve... c'est vraiment pas des couleurs, bon, sauf pour celui-là, où ça se... Bon, c'est pas les mêmes tons, mais bon, ça se rapproche quand même. Parce que je pense que les oranges... Les oranges, c'est les mêmes. C'est ces bases de orange qu'il utilise très régulièrement. Pas les marrons. Et moi, comme je vous ai dit, j'ai mis de la Kid Silk pour épaissir un petit peu. J'ai mis de la Kid Silk sur ce motif-là. Donc, on ne le voit pas comme ça. Hein. Donc là, il y a... Pas du tout. La Kid Silk, elle est là, sur ce motif-là. Et j'en ai mis... qu'à partir de là, en fait, j'ai commencé les triangles, j'ai rajouté de la Kid Silk couleur curry avec ce orange, et à chaque fois que j'ai répété cette couleur-là, j'en ai mis. Donc il y a de la Kid Silk marron, chocolat, et ensuite la Kid Silk curry qui est mélangée sur ces coloris-là. Voilà. Donc ça, c'est pour le slip extravaganza, et c'est ce qui clôture... Oui. C'est ce qui clôture les ouvrages terminés au tricot. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec les ouvrages terminés. Complètement. Oui. Alors, les ouvrages terminés, je vous avais parlé la dernière fois d'un bonnet de chez Martin North. Donc, hop là. Donc je vous avais montré sa forme un petit peu particulière parce qu'il se tricote à plat et après on vient faire des mailles serrées tout au long pour le fermer. Donc c'est un bonnet donc, qui se tricote dans ce sens-là pour faire des côtes sur le brin arrière. Donc c'est un bonnet qui est assez long. Alors, c'est un bonnet qui est assez long. Donc moi je l'ai redoublé pour faire une bordure à peu près de 7, 8, voire presque 9 cm. Ça fait partie de ces ouvrages que quand ils disent que c'est une laine de tricoter, parce que quand on voit sur les photos, lui, l'ouvrage terminé, c'est pas du tout aussi gonflé, aussi grand, aussi avec un rebord. Donc ça fait partie des ouvrages que j'apprécie pas tellement cette qualification et cette notion de laine quand ils disent tricoter avec une laine 4,5, parce que moi c'est une laine 4,5 et ça fait vraiment un bonnet assez grand, assez... Alors, ça ne change rien au côté confortable, au côté joli, rapide et tout ça. Simplement, ça fait un bonnet qui est un peu plus grand et avec une bordure, ça ne donne pas le même effet que sur le diagramme. Parce que ça fait partie des gens qui tricotent ou qui crochettent, qui peuvent crocheter quelque chose de large, c'est-à-dire ils prennent une laine qu'on tricote normalement en 3 mm et ils en font quelque chose avec 4,5 et ça fait quelque chose de plus moelleux, mais ça ne change en rien la hauteur ou la dimension du diagramme. Moi, étant donné qu'en tricot et au crochet, je crochette assez lâche, si je prends une laine de 3,5 ou de 3, et quand on me fait monter un petit peu en déjaugeant un petit peu ça me fait un truc, moi c'est impossible, c'est-à-dire ça me fait un truc super large, avec des mailles comme ça fait un truc à trouf, un truc affreux, donc je suis moi malheureusement obligé de respecter, c'est-à-dire quand on me dit un ouvrage en 4,5, je peux descendre, je peux prendre une laine en 4, et le faire en 4,5, mais pas de prendre une laine 3. Et là,
vu toutes les photos qu'il a fait, c'est sûr qu'il a pris, c'est une laine, en la regardant sur ses références Ravelry, c'est une laine qui, je pense, se tricote en 3,5, et qu'il a déjaugé, qu'il a fait quelque chose de moelleux, parce que dans sa technique, il sait faire, beaucoup savent le faire, et tant mieux. Moi, ça fait pas partie de mes attributs de savoir faire ça, donc moi, on me dit une laine, surtout au crochet 4,5, je prends une laine vraiment de 4,5, mais ça fait quelque chose de plus gros, et plus volumineux, voilà. Après, dans la construction, ça change rien. C'est un joli bonnet. C'est un joli bonnet avec un joli. J'ai pas mis de pompon encore là-dessus. Je vais peut-être en clipser un. Voilà, ça fait un joli bonnet. Et alors, c'est fait en super tweed. C'est fait en super tweed, mais de chez Alice Yarn, mais je crois qu'elle ne se fait plus. Elle a été remplacée. Il faudra aller voir les équivalents. C'était des petites pelotes de Rosalie. Allez voir Rosalie sur son site en message. Elle vous répondra, ou sur le Facebook, elle vous répondra sur les équivalents de cette laine tweed. Voilà. Et comme il m'en restait d'une autre couleur, ben je l'ai fait. Et du coup, je l'ai fait en version... c'est-à-dire que j'ai pas fait le nombre de mailles sur toute la longueur. C'est-à-dire que le motif se tricote sur, je crois, 70. C'est-à-dire que là, il y a la couture. Là, ici, il y a une couture, si vous voulez. Et on va le crocheter dans ce sens-là. Donc, on monte 70 mailles. Et moi, du coup... Vu qu'après il est comme ça, je l'ai fait sur... non, je vous dis une bêtise. Il se crochette dans ce sens-là, pour faire les côtes. Donc là, celui-là, il y a 70 jusqu'ici. Sur le deuxième, pour faire quelque chose de... Alors, déjà, je l'ai fait en version bicolore, c'est-à-dire que j'ai fait moitié vert, moitié marron, moitié gris. Voilà, parce qu'il y a vraiment un milieu d'ouvrage forcément symétrique, donc on peut faire bi ou quadricolore comme on veut. Mais je l'ai fait, voilà, celui-là, vous voyez, il est un peu plus... On peut descendre encore un peu, mais il est beaucoup moins large, parce que j'ai diminué, je pense que j'ai pas fait 70 de départ, j'ai enlevé 10 mailles. J'ai fait sur 60 mailles. Voilà, donc le bonnet se fait... Donc du coup, il fait un peu moins long, donc ça fait vraiment un bonnet un peu plus près de la tête. Je ne monte pas sur les têtes de mannequins là parce que c'est pas forcément réaliste, parce que c'est pas des têtes forcément adultes. Donc voilà, ça fait un peu voilà, ça fait un peu moins 10 mailles de moins, ça fait, là on ne voit pas, mais ça fait un peu moins l'âge derrière, quoi. Voilà, sur la tête, franchement, ça vaut pas le coup de le présenter comme ça, parce que voilà, ça fait une large bande. Après, c'est joli hein, aussi de le mettre en large bande. Voilà. Ça va assez vite, c'est que des mailles serrées sur le brin arrière. Voilà. Et après, il y a un jeu d'augmentation où ça fait un jeu de montagne, et après, on vient faire des mailles serrées pour avoir cet effet-là sur tout le long, et avoir un bonnet à faire à plat et sans diminution de couture. Voilà. Et il se coud très bien, Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est ouvrage complètement terminé. Ensuite, on va passer aux ouvrages en cours. Alors, les ouvrages en cours, il y en a plusieurs. Je vais commencer avec le test de Paul, qui a sorti un design de chaussettes. Les Ardeno Socks, qui est en plein test en ce moment. Alors, je me suis proposé pour faire le test, parce que pour moi, le test, il a deux valeurs, parce que c'est les chaussettes que Paul a designées, donc j'étais super content de faire partie de cette aventure-là, mais aussi pour me remettre aux chaussettes, parce que j'ai été un tricoteur de chaussettes, mais un tricoteur de chaussettes aux 5 aiguilles, 4 et 5 aiguilles, et que... pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'ai une aversion pour le Magic Loop, donc tout ce qui est ouvrage à Magic Loop, je ne fais pas, parce que j'ai horreur de ça et parce que j'ai pas assez d'entraînement et je veux pas prendre le temps de le faire malheureusement. Donc du coup, tout ce qui est bonnet, vraiment avec des diminutions, des chaussettes, tout ça. Donc là, c'est vraiment une double épreuve pour moi, c'est-à-dire de refaire de la chaussette et de refaire de la chaussette en circulaire. Donc vous les verrez sur son Instagram. Ce sont ces chaussettes là. Voilà, c'est la photo de son Insta pour le test. Ce sont des chaussettes avec de la mosaïque. Alors c'est rigolo parce qu'il n'y a pas de comparaison à faire ni de pression, mais c'est
on voit la rapidité entre ceux qui font des chaussettes et ceux qui n'en font pas, parce que moi, j'ai commencé peut-être un tout petit peu plus tard que les autres, mais bon, ça c'est pas un problème. C'est voilà, moi j'ai commencé la chaussette. Donc c'est des fils de, on va commencer par là peut-être. Moi c'est de la figurine de chez Célène. Donc c'est ces deux coloris là. Je l'ai fait avec ces deux coloris. Donc ça fait un peu rouge là, hein, mais c'est plus bordeaux. Non, malgré de cacher un peu de lumière, je mettrai des photos. C'est pas rouge rouge, hein. C'est un peu plus bordeaux. Donc c'est des chaussettes qui se tricotent du mollet jusqu'à la pointe avec une mosaïque. Et voilà, donc moi j'en suis là, et rien que ça, donc j'ai fait, ça avait les aiguilles circulaires de Xiaogu, donc avec la mini d'un côté et la grande de l'autre. Et pour moi c'est vraiment une épreuve, c'est-à-dire que chaque rang ça me prend énormément de temps. Parce que j'ai pas l'habitude, parce que j'ai pas du tout l'habitude. Donc ça a le motif de mosaïque est très 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 addictif, il est un petit peu même intuitif, parce que quand on a dépassé un certain nombre de répétitions, on voit comment ça se forme, donc on anticipe un petit peu sur le, voyez, un petit peu sur le, et on va voir le premier défaut. On va voir le premier défaut de ma façon de tricoter. Attention, pas du design. C'est que ben, j'ai cherché dans ce test-là la façon la plus facile pour moi de tenir les aiguilles. Et donc j'avais plein de soucis sur la technique, pas sur le modèle, attention, hein. De savoir comment tenir mes aiguilles circulaires parce que c'est très petit, comment faire coulisser l'ouvrage de façon fluide pour pas que ça tire trop. C'est une mosaïque bicolore, donc comment le tenir si je tricotais tout en continental avec les fils à gauche, les deux coloris à gauche. Si je tricotais à la française, enfin à la française et à la continentale avec un fil de chaque main. Et en fait, j'ai changé de technique entre les deux. Et en fait, je me suis aperçu que je serrais beaucoup plus quand j'étais en un fil de chaque main que sur continental. Donc j'avais commencé à tricoter en continental avec les deux fils de chaque. C'était un peu plus compliqué pour moi avec les circulaires, le continental. Olivier me l'avait dit, au Kill Tricote me l'avait dit que ces aiguilles, pour lui, il trouvait aussi que c'était plus facile à la française de tricoter. Donc j'ai tricoté, donc du coup à la continentale c'est un petit peu plus lâche, et à la française du coup avec un fil de chaque côté. Et donc ça m'a créé, alors ça se verra peut-être pas à la caméra, peut-être que si, peut-être que non. Il y a vraiment une différence entre continental, aussi on le voit quand même, entre continental et le changement de technique. Donc je vais continuer parce que c'est plus facile pour moi, je vais continuer. Je verrai au niveau du blocage si ça influe ou pas, certainement. Je ferai l'autre chaussette, je la ferai uniquement qu'à la continentale. Et puis tant pis pour ce petit haut de chaussette, c'est de ma faute. Moi dans ce test là, voilà, je vous l'ai dit, hein, pour moi ça a été un double, c'est-à-dire de tester vraiment la chaussette. Alors il y en a certaines, elles ont déjà fini les deux, certaines ont déjà fini les deux chaussettes. Voilà, moi j'en suis que là. Donc je suis à jour de tous mes autres, ouvrages. Donc celui-là maintenant il va y avoir que celui-là et un autre que je vais vous dire après. Mais je vais pouvoir m'y atteler un petit peu plus. Donc voilà, sur ce test-là. C'est voilà, de Célène. C'est voilà, la fingering, 75% mérino, 25% nylon. Là aussi dans le choix, je me suis basé sur un choix de coloris, un coup de cœur coloris de chez Célène. C'est de la fingering, j'aurais peut-être dû choisir une autre texture de laine un tout petit peu plus épaisse pour avoir un côté un peu plus pratique. Et non pas la fingering qui est très fine pour se remettre aux chaussettes, c'était peut-être pas... enfin pour moi, du moins, c'était peut-être pas judicieux. Mais bon, les pelotes sont là, les coloris, j'adore l'association de ces deux coloris-là. Ça tranche très très bien dans la mosaïque, ça tranche très bien. Voilà. Donc, à voir. Voilà,
quand on étire un peu, ça se détend un petit peu. Après avoir, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de chaussettes. Donc on verra, je verrai au blocage. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, je referai, je vais faire la deuxième. Enfin déjà, il faut que je finisse celle-là pour finir le test. Je vais faire la deuxième et de toute façon, j'en referai une parce qu'il faut vraiment que je les ai. J'ai envie vraiment de les avoir celles-ci, mais avec des laines un peu plus épaisses. Donc là, moi, j'ai pas de laine à chaussettes. Il y a celle-ci, une laine à chaussettes qui était un petit peu plus épaisse, donc j'aurais peut-être, mais bon, c'était, il y avait beaucoup de coloris dedans et je le voyais pas, et encore, elle est pas plus épaisse que. Donc ça, je demanderai, pour le refaire, je demanderai à Paul, voilà, un petit conseil souvent sur une laine un peu plus simple, qu'il estime, ou au tricoteur de chaussettes, si vous avez des idées de laine pour la suite, pour que je m'y remette, parce que j'ai vraiment envie, il y a plein de chaussettes sur les bouquins que j'ai achetés, que j'aimerais faire, mais moi, c'est vraiment que la technique qui me bloque. C'est-à-dire, c'est même pas de faire un talon ou les techniques de faire un relevé de maille ou de faire, bon, ben, ça, on apprend, c'est pas le problème, mais moi, c'est vraiment une question de technique. Le Magic Loop, je peux pas. Donc vraiment la circulaire, il faudrait vraiment que ça devienne mon outil de travail. Et là, bon, je pense que c'est comme le reste, hein, il faut vraiment s'entraîner. Donc voilà, j'espère que les chaussettes de Paul, les Ardeno seront les premières d'une longue série pour moi. J'aimerais essayer en 2022 que ce soit mon cheval de 3. Et un petit peu mon objectif. Voilà mon objectif d'apprentissage de technique, parce que c'est bien de rester, c'est bien hein, de faire des wests, de faire des pulls, de faire des trucs, mais quand je reste, si vous voulez, dans ma zone de confort un petit peu. Je fais beaucoup de choses, soit, mais je me lance pas dans des choses, dans des wests, il y a parfois des techniques, ou dans d'autres, il y a des petites techniques voilà, pour faire un certain motif, oui, mais ça reste pas un challenge du début à la fin. Là, pour moi, ça a été un challenge, ne serait-ce que pour faire le montage là, le montage à l'allemande là. Pour moi, ça a été sur des aiguilles circulaires, je vous raconte même pas. De faire les côtes, j'étais vraiment bien lancé. Ça m'a stoppé sur la mosaïque parce que là, il faut compter, il y a le changement de couleur. Il a fait un tuto sur comment tisser le fil derrière. Sur cette paire-là, je me suis pas lancé. J'ai essayé à la Continentale de le faire au tout début. Après, quand je suis passé à une couleur de chaque côté, j'ai fait comme je faisais avant. Donc c'est pas sale, hein. Mais voilà, c'est moins tissé que le départ, c'est moins tissé que lui, il a sorti une vidéo sur le tissage, comment croiser les fils pour avoir un tissage parfait derrière. Pour moi, il y a eu beaucoup de choses techniques que je peux pas tout faire. C'est-à-dire, je peux pas faire le test en essayant d'apprivoiser ces mini-aiguilles-là, plus savoir dans quelle main je tiens les fils pour plus de confort et de tension, et en plus de ça, de croiser les fils derrière. Pour moi, c'est impossible. Donc, dans les prochaines, je m'y tiendrai. Pour celle-ci, voilà. Les chaussettes sont très bien. Vous irez voir sur Instagram en hashtag Ardeno Socks. Il y a eu des publications je crois déjà des chaussettes de testeuses qui ont déjà terminé. Vous allez voir le design, même celle de Paul, hein, celle de Paul ils sont déjà. C'est vraiment un super design, très addictif. La mosaïque est très 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 addictive. On a envie vraiment de passer d'un rang à l'autre. Voilà. Donc là, moi je vais m'y remettre. Voilà, à partir de demain, j'ai pu les récupérer ce matin parce que je les avais oubliés, et je vais vraiment m'y remettre à fond. Voilà pour les chaussettes en test. Ensuite, encore au tricot, hop, on a refait un ouvrage collectif avec, là c'est le cas de le dire, avec les garçons, avec Paul et Olivier. Donc là c'est un châle écharpe de Rory Locatelli qui s'appelle le collectif Scholl. Donc voilà, donc c'est un châle. Donc moi j'en suis. Alors Paul l'a terminé. Olivier, je ne sais pas trop où il en est. Moi j'y ai pas touché depuis, un petit moment. Donc c'est un châle alternant brioche et point mousse avec une construction qui est asymétrique. C'est-à-dire on part de là et vous voyez la brioche avec une maille centrale. La brioche, on change d'orientation.
C'est-à-dire qu'au début du rang, c'est la couleur principale, elle est devant, et après, on passe, la couleur principale passe derrière, et inversement. Voilà. Hop. Et de l'autre côté, on a changé. Donc il y a l'alternance, le nombre d'augmentations diffère entre chaque motif, et on agrandit le châle. Voilà. Donc c'est de la brioche, je ne sais même pas l'endroit là, voilà. Donc c'est de la brioche avec du point mousse, et qui va donner une écharpe. Donc il n'y a pas beaucoup de métrage, il faut faire attention au métrage de là, parce que j'avais soumis moi au départ que la couleur principale diminuait énormément, alors qu'il disait qu'il fallait qu'un écheveau. Apparemment Paul l'a terminé et il devait lui rester pas grand chose. Donc à voir avec votre métrage de couleur principale, et après, voilà, après c'est des chutes, des restes. Il me restait des mini écheveaux, mais en fait j'en ai utilisé que sur 2 coloris, c'est-à-dire que mini écheveaux de celui-là et celui-là. Mais après c'était trop, il y avait trop de, c'était trop pâle comparé à la contrastante. Les couleurs, la couleur principale, moi c'est celle-ci. Donc c'était une couleur principale de chez Taiwini Color. Donc c'est quasiment du blanc avec des petits reflets de bleu, de orange. Voilà, c'est très très léger. Et après sur le reste, c'est vraiment des restes de laine. Là j'entame, c'est sur du marron qui me restait C'était des restes de marron qui me restaient d'un autre châle, d'ailleurs de celui-là je crois, de West. Et le reste après c'est vraiment des petits écheveaux, voilà, des petits écheveaux qui m'ont resté. Il n'y a même plus la provenance, donc je ne sais même pas de... Voilà. Mais ça, voilà, donc celui-là, il n'est pas utilisé parce que c'était trop... Là, ça fait vraiment du contraste, enfin, léger, mais vraiment, quand il est tricoté ensemble, en fait, ça se voit pas. Ça fait comme une brioche unicolore. Donc, j'ai vraiment voulu trancher, donc je suis allé chercher dans mes restes de laine. Donc, c'est très bien pour des restes de laine. Il faut quand même un écheveau de couleur principale, par contre, un entier. Et puis après le reste c'est, vous pouvez changer, moi je change de couleur à chaque fois entre chaque. Et il y a je crois 6 bandes, il y aura 6 bandes de points brioche, 1, 2, 3, là je suis au milieu de la 4, il va en rester un 5e et un 6e. Et après l'écharpe apparemment s'agrandit beaucoup au blocage. Parce qu'une fois fini, Paul nous a dit que voilà, c'était quand même petit, donc après au blocage il avait réussi à avoir une taille très 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 correcte. Voilà. Donc ça, c'est pour le collectif Scholl de Rory Locatelli qu'on fait en trio avec les garçons Paul et Olivier. Ça, c'est terminé pour tout ce qui est ouvrage en court tricot. Et je me suis lancé dans le dernier au crochet ce coup-ci. Et ça sera le dernier du jour. Ah non, non, non. Excusez-moi, il y a, j'ai oublié, le châle de Eve, donc de Bobine et Pelote. Il y a très longtemps, j'avais fait du crochet avec la gamme Pirouette. Hop là, bon, je vais prendre n'importe quel coloris. Voilà, la gamme Pirouette de chez DMC, qui sortent toutes des coloris assez différents. Il y avait aussi ce vert-là. Il y a aussi, ça c'est du reste, mais voilà, il y a aussi un bleu-violet qui est comme ça. Donc, j'avais fait au crochet, j'étais pas super satisfait du rendu crochet de cette laine-là, donc du coup je l'avais laissé un peu tomber, et je m'étais dit, je m'étais acheté toute cette laine-là à l'époque, parce que j'étais tombé amoureux un petit peu de tous ces coloris, une espèce de cake. Et en regardant un des épisodes de Bobine et Pelote, elle a reparlé de son châle qu'elle a designé. Et donc c'est le châle Si Jolu qu'elle avait fait en pirouette aussi. Donc quand je l'ai lu, j'ai dit, en plus le châle me plaisait beaucoup. J'ai dit en plus elle a fait dans la laine. Donc j'ai dit je vais me lancer. Donc c'est un châle. Je mettrai des photos parce que j'ai pas beaucoup avancé. Donc j'ai fait la première partie. Alors la première partie se tricote. Elle se tricote comment la première partie? Hop là, voilà. La première partie se tricote dans ce sens-là. C'est des cotes. 3, 3, 2. Oui,
c'est des codes 3-2. Donc on fait un triangle jusqu'à un certain nombre d'augmentation et de diminution. Ah oui, on commence par cette bande-là et on diminue. Ouais. Voilà. Comme ça. Et une fois qu'on a terminé, on vient faire un relevé de maille sur un des côtés. Donc là, je suis là. Je vais mettre, voilà. On vient faire un relevé de maille sur ce côté-là. Et on vient continuer le motif. Donc là, j'ai pas beaucoup avancé. En côte, c'est pareil, c'est des côtes. Ça se tricote. Alors la pirouette que je vous dis un peu plus sur la pirouette, c'est que du 100% acrylique. Donc c'est du préconisé en 5 mm, c'est du hareng. Et c'est 100%. Bonne question. Acrylique? Je crois. Hein. Hareng médian et ben oui. Je le vois pas là-dessus. Oui, c'est de l'acrylique. 100% acrylique. Oui, 100% acrylique. Ils le mettent 100% acrylique. Donc aux aiguilles numéro 5. C'est des codes 3-2. Voilà. Au niveau du patron, il est marqué débutant. Je dirais que oui et non. Simplement moi pour l'instant, il aurait fallu donner un tout petit peu plus d'indications sur le relevé de maille. C'est-à-dire que, étant donné qu'il se tricote dans ce sens-là, donc comme ça, on vient faire un relevé de maille sur une bordure qui n'est pas de la corde. Il n'y a pas d'indication sur... c'est ce qui m'a manqué un tout petit peu, c'est que voilà, on dit de faire un relevé de maille et qu'il faut avoir, je sais pas, je dis une bêtise, 120 mailles au bout. Et en piquant normalement, en fait, je me suis retrouvé, il me manquait presque 50 mailles dessus. Donc il a fallu que je redéfasse tout et que je recommence sur le relevé de maille pour avoir... voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je dirais, voilà, que le patron... c'est tout ce qui manque, enfin, du moins pour que ce soit plus joli et plus simple pour de la débutante. C'est-à-dire que faire un relevé de maille, c'est joli, c'est bien beau, mais il faut expliquer tous les combien on prend pour avoir le nombre de... Ou alors avoir un nombre de rangs prédéfini, c'est-à-dire qu'en bout du premier, on nous dit, ben, vous avez tant de lignes, donc vous avez 130 rangs, donc il faut prendre 121, donc à un moment donné vous allez sauter ou quoi que ce soit, mais donner au moins une indication, tandis que là on ne sait pas combien de rangs il y a sur cette partie là, donc du coup il a fallu un petit peu, sur la deuxième fois où je l'ai fait, quand j'ai redéfait, il a fallu que je jongle un petit peu sur le relevé de maille là. Faire attention avec les relevés de maille comme ça, fait, à mon goût, sur les relevés de maille de ce style-là qui ne sont pas greffés sur des high-cords ou vraiment des bordures spécifiques à des relevés de mailles. Si les laines sont trop fines, on voit vraiment le relevé de maille. Ici, c'est de la 5 mm. Moi, je tricote lâche. Olivier le fait aussi. Il tricote plus serré, donc les côtes sont vraiment plus serrées. On voit, il n'y a pas de, on voit pas le relevé de maille. Sur certaines laines un peu plus fines, le relevé de maille, étant donné que c'est pas une bordure faite pour un relevé de maille, on peut voir le relevé de maille, voir au blocage, on peut voir cette ligne avec une disparité de trous un petit peu là-dessus. C'est tout. Voilà. Mais le design est super original, c'est-à-dire que il se construit comme ça, donc les côtes sont dans ce sens-là, elles vont être dans ce sens-là, là, et après au bout il y aura un autre relevé de maille à faire et on repartira vers une autre triangle qui sera un peu une symétrie de celui-là. Donc moi il a été fait dans ces coloris là. Voilà, donc c'est de la pirouette mais dans ce coloris noir, marron, un petit peu beige gris de temps en temps. Voilà, ce qui crée ce genre de... Voilà. Donc que ce soit l'endroit ou l'envers, peu importe, c'est des côtes. Donc voilà. Donc à continuer. Là, je suis sur la deuxième partie. Et je vais pouvoir avancer un petit peu plus, mais ce sera plus un fond, celui-là, un ouvrage de fond. Et ensuite, donc, je reviens là. On va repartir à la version crochet, c'est-à-dire que je suis... Voilà, je suis en train de crocheter
le dernier châle de Lydia Crochet Tricot. Elle a sorti un châle, qu'elle appelle le châle champagne. Alors le châle champagne, il n'est pas disponible sur YouTube. Vous regarderez l'une de ses dernières vidéos où elle en parle justement. Elle envoie le PDF pour chaque commande de laine passée chez elle. Donc, moi je l'ai commencé. Donc pour parler de la laine, c'est fait avec de la laine The Queen de chez elle. Hop. Ça va être encore à l'envers l'écran. J'ai pas trouvé le mode de... Donc c'est la laine The Queen, c'est 10% de mérino, 70% polyamide, 20% d'acrylique. Ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 115 mètres. Elle préconise, pour la longueur de châle qu'elle a fait, elle préconise 7. 7, mais elle crochette assez lâche. Donc moi j'ai pris 10 pelotes pour faire le châle. Et donc moi j'en suis, voilà, j'en suis ici. Donc j'ai monté... Voilà. Donc c'est un châle avec du granit, des points popcorn, très 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 joli. En plus celui-là, je l'ai fait avec celui-là qui est noir brillant. Noir brillant. Vraiment un très très joli coloris qui en plus change vraiment de couleur. Bon là vous le voyez très brillant, mais il fait très noir quand il y a un peu moins de luminosité. Et il peut faire très brillant si on est sous une lampe ou quoi que ce soit. Donc il fait vraiment de très 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 jolis reflets. Très joli reflet. Il se crochette en 4,5. Voilà. Motif popcorn et granit qui est très 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 facile à faire et qui monte relativement vite. Qui consomme du fait du pot popcorn hein, qui consomme un petit peu de laine. Mais bon, 7 ou 8 pelotes. Là j'en suis à... je suis sur ma 5e pelote. Mais moi je crochette assez serré du coup. Enfin, j'ai tendance à crocheter lâche, donc je descends au niveau des... Je suis descendu, je crois, en crochet 4. Ouais. Voilà. Donc ça fera une jolie voilà, version terminée. Il sera voilà, beaucoup plus long, hein, mais voilà, ça donne à peu près ça. Donc il peut donner, vous voyez, sur des blousons ou sur des vestes noires qui font ressortir un petit peu le... Très très joli design. Alors elle nous a encore gâté pour son premier châle, j'adore. Ça faisait longtemps que j'avais pas crocheté du. Ça fait longtemps que j'avais pas crocheté parce que bon, hormis les petits bonnets, mais vraiment des châles au crochet, ça faisait très longtemps. Et de lidiage, ça faisait longtemps non plus que j'avais pas fait. Donc c'est une laine qui est assez, donc c'est du 5, donc avec le poids, ça pèse rapidement. Mais c'est une laine qui est très très chaude du fait de son polyamide. J'avais crocheté à l'époque avec aussi In The Queen, mais qui est plus dans le bleu. J'avais crocheté, je vous redirai pas, j'essaierai de retrouver le nom de... Je l'ai retrouvé, j'ai retrouvé le châle. Donc j'avais crocheté ce châle-là. Voilà, j'avais crocheté ce châle-là, qui est, comme vous pouvez le voir, avec beaucoup de dentelle. Avec une partie... C'est un châle qui est immense, mais du fait de cette laine-là, en fait, même s'il y a beaucoup de dentelle ou quoi que ce soit, c'est un châle qui est assez lourd et qui est vraiment très 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 chaud. Donc, je remettrai des photos de... Donc, c'est fait avec le coloris. Celui-là, je ne sais plus ce que c'est comme coloris. Donc, hop. Vous voyez. Malgré ces dentelles qu'il y a en haut. Voilà, il y a quand même pas mal de trous hein, sur ce châle-là. Ben, ça reste un châle qui reste très très chaud, qui est aussi joli parce que voilà, il y a la dentelle qui, suivant comment on la met, elle pend un petit peu. Donc, mais après au niveau de, c'est vraiment une laine de fait de son polyamide et mérino, même en faible quantité, qui est très 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 douce, qui supporte très très bien le lavage et le blocage. Et c'est vraiment une laine qui est vraiment très 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 chaude. Donc du coup, quand elle a représenté ce châle avec la laine The Queen, il y a beaucoup de coloris, il y a des roses violets, enfin vous irez voir sur sa boutique, il y a vraiment de superbes coloris, hein. Ben, comme le châle qu'elle présente, le châle champagne, il est fait avec un espèce d'écru brillant. Moi j'ai voulu quelque chose un peu plus, voilà, un peu plus foncé, un peu plus roots sur là-dessus. Donc j'ai pris un coloris très foncé.
Voilà, donc c'était l'encours. Maintenant, ça va être le travail, ça va être de travailler les chaussettes de Paul en priorité. Et puis le reste, avancer un petit peu je vais faire les chaussettes, et pour me changer un petit peu, je vais continuer les ouvrages en commun et l'ouvrage de Lydia pour avancer un petit peu sur tout. Pour les avancées de la boutique, les matériaux arrivent, vous voyez les mannequins qui sont arrivés de démo sont arrivés un petit peu. Il y a juste le côté administratif où c'est peut-être typique français, mais bon, ça prend des plombes pour... J'ai déjà une activité de naturopathe, hypnothérapeute à côté, donc pour rajouter des activités en changeant entre le libéral et l'artisanal, c'est quand même assez compliqué. Il faut 3 tonnes de papier, il faut plein de choses qui... ça va jamais, il faut toujours tout renvoyer, donc c'est toujours en instance. Donc le stock de teinture, il avance. Le stock d'ouvrage aussi, le stock de référencement pour tout ce qui est fibre aussi. Là, il faut que je vois avec d'autres fournisseurs, voilà, pour avoir des laines, pour avoir des fibres à teindre. Voilà, ça c'est ma partie de référencement à la fibre à teindre. Il faut vraiment que je trouve... donc si parmi vous, vous êtes fabricant, artisan de fibres naturelles atteindre, vous m'envoyez un petit message soit sur YouTube, soit en privé sur Instagram, parce que je recherche vraiment des fournisseurs ou des filatures qui font de la fibre à teindre. Voilà. Et j'aimerais travailler avec des filatures ou des artisans français. Voilà, de préférence. Et à ouvrir après, hein, mais j'aimerais déjà avoir tout ça. Donc ça se met en place doucement, ça me permet de faire mon stock petit à petit. Les teintures, ma maison avance à grands pas, donc ça y est, je peux installer le pôle teinture, dans l'autre atelier de fabrication. Ça c'est plus de la confection ici et du stockage. Et donc les teintures vont démarrer. La publicité, toutes les étiquettes aussi vont être en cours. Non, pardon. Être en cours, donc bon, il y a beaucoup de retard. Ça devait être en septembre, après octobre, après début janvier, et puis c'est pas début janvier, ça sera début février, très certainement, si tout va bien. Ça me laisse le temps d'anticiper, je relativise un petit peu parce que j'ai envie, j'ai du stock ici qu'il faut écouler maintenant, qu'il va falloir, mais bon, ça fait partie du lot de chacun, donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles sur ce début d'année. Donc ça se met en place, vous en serez avertis. J'en profite là ici pour faire, je ferai peut-être un sondage sur Instagram, savoir si ça intéresse que je dissocie ultérieurement, que je dissocie tout ce qui est publicité de mes teintures, c'est-à-dire que je continuerai les podcasts comme aujourd'hui à montrer les laines de X ou Y teinturier et d'ouvrage. Et si je fais un podcast ou un vlog à côté avec uniquement pour présenter, déjà si ça vous intéresse que je fasse des présentations vidéo de mes teintures, du travail que je fais, mais vraiment le dissocier, c'est-à-dire que là je voudrais vraiment garder un podcast de partage et de partage, hein, de tricot et crochet, en parlant d'autres designers, d'autres teinturiers, tout ça, c'est vraiment le partage. Et après le côté un peu plus travail, un peu plus artisan, commerçant, on va dire, sur un autre type de blog ou vlog. Vous me dites si ça vous intéresse d'avoir des nouveautés à part sur les derniers coloris, les dernières textures, les dernières avancées, les dernières... voilà, que ce soit un peu plus dans la section, comme j'avais fait des épisodes un petit peu matériel et fournisseurs, si ça vous intéresse vraiment que je fasse des épisodes à part sur voilà, ce que je fais, ce que je propose en boutique, les rotations de stock, ce qui sera en prévision ou pas. Voilà, si vous pouvez, j'hésite encore à le faire, si vous pouvez me donner votre avis, donc soit ici, soit sur Insta, parce que ça sert à rien que je me lance, parce que ça prend du temps de faire le podcast, ça prend du temps de faire le montage, ça prend du temps un petit peu de tout. Donc voilà, si je peux avoir votre avis pour pas le faire dans le vide, quoi, pour pas le faire pour rien. Ça sert à rien ni pour vous ennuyer, avoir des publications pour rien, et puis pour moi de m'économiser ce temps-là si c'est pas intéressant pour vous. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, j'ai certainement oublié plein de choses, mais que je verrai au montage, donc je mettrai tout ce qui est laine, fournisseurs, les liens de mes tricopains pour aller voir leur podcast, leur Instagram et tout ça, aussi des fournisseurs et des designers. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Si j'ai le temps,
la barre d'infos ne sera pas la barre de description, pardon, pas la barre, la partie description sera peut-être pas à jour le jour du lancement, mais elle sera effective après dans les jours qui suivent, le temps, si j'ai le temps. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie encore pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à continuer à commenter, soit ici, soit sur Instagram. Voilà. Et puis, ben, en attendant de vous revoir prochainement pour d'autres démonstrations et d'autres partages. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée suivant quand vous regardez l'épisode. Je vous dis surtout à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.